revient forcément sur le point d'étape de Jean Castex. Hier, donc, le Premier ministre qui a annoncé sans surprise que la réouverture des lieux culturels, des restaurants ou encore des salles de sport n'aura pas lieu. Donc le 20 janvier, sans surprise, elle est repoussée à minima jusqu'à mi-février, visiblement, selon le Premier ministre. Le couvre-feu à 20h est prolongé pour l'ensemble du territoire jusqu'au 20 janvier, alors qu'il est effectif dès 18h pour 15 départements. 10 départements supplémentaires pourraient être désormais concernés. Ils sont situés dans l'est du pays. Ils pourraient donc voir leur couvre-feu également avancer à cet horaire. Les décisions seront prises d'ici ce soir. Concernant la campagne de vaccination maintenant, le gouvernement a annoncé compter vacciner 1 million de personnes d'ici la fin du mois. Les personnes de plus de 75 ans y auront accès à partir du 18 janvier. Autre annonce, la fermeture des frontières avec le Royaume-Uni est maintenue et ce jusqu'à nouvel ordre. En amont de cette conférence de presse, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a affirmé que l'État continuera d'apporter son soutien total aux secteurs les plus touchés et ce alors que selon ses propres mots, le plus difficile est devant nous et il va falloir faire preuve d'une force de caractère considérable. Fin de citation. Autre information en direction les États-Unis avec cette victoire cruciale pour les démocrates. Ils vont prendre le contrôle du Sénat grâce à la victoire de Jon Ossoff en Géorgie pour la 2e sénatoriale. Les démocrates comme les républicains auront chacun donc 50 sièges au Sénat. Mais voilà, comme le prévoit la Constitution, c'est la future vice-présidente Kamala Harris qui doit trancher. Elle va donc voter logiquement en faveur de son parti, le parti présidentiel. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, Joe Biden, le président élu, aura les pleins pouvoirs au Congrès et du coup les mains libres pour gouverner et appliquer sa politique, notamment économique. On peut parler de 2 mesures promises qui sont particulièrement attendues. L'augmentation de 600 à 2000 $ du chèque envoyé à chaque Américain, puis le relèvement du salaire minimum horaire à 15 $ dans tous les États des États-Unis. C'est donc une victoire politique pour les démocrates, mais aussi symbolique, puisque cela faisait 20 ans que la Géorgie, ancien État esclavagiste, n'avait pas envoyé un seul élu démocrate au Sénat. Et puis enfin, on termine avec cette nouvelle écho, un mot sur LVMH qui a finalisé hier son rachat de Tiffany, opération record pour l'industrie du luxe, puisque l'opération s'élève à 15,8 milliards $. Le patron du joaillier, Alessandro Bogliolo, est donc remplacé dès aujourd'hui par Anthony Ledru, qui était alors directeur général adjoint chargé des activités commerciales mondiales chez Louis Vuitton. Alexandre Arnault, le fils du PDG de LVMH, Bernard Arnault, devient le directeur exécutif produits et communication de Tiffany. Voilà pour les principales informations rapides, tour d'horizon de ce qui s'est passé hier en bourse. En Europe, eh bien, ça s'est fini dans le vert. La bourse de Paris a terminé en nette hausse de 0,70% à 5569 points. Le DAX a pris 0,55%. La bourse de Londres a terminé en petite hausse, 0,22%. L'Eurostoxx 50 a grappillé 0,49%. Wall Street, après ses nouvelles politiques, eh bien, a fini dans l'optimisme également. Le Dow Jones a fini sur une hausse de 0,69% à 31 041 points, déjà son 2e record de l'année 2021. Le Nasdaq a terminé sur un bond de 2,56% à 13 067 points, donc un nouveau record. Le S&P 500 n'était pas en reste puisqu'il a inscrit à 3 803 points. Donc en progrès de 1,48%. Et puis dans la foulée, ce matin au Japon, la bourse de Tokyo a elle aussi atteint des sommets avec le Nikkei qui a atteint un plus haut en 30 ans. Il a bondi de 2,36% à 28 139 points et le Topix a grimpé de 1,57 points. Voilà pour l'essentiel de la bourse. Restez bien avec nous. Le Live T Finance continue dans un instant. On suivra ensemble l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.